es-tu membre du RLS? Pourquoi? Parce qu'il y a déjà longtemps, en 2008, Patrick Katzmann m'a sollicité pour le créer avec lui. Le projet, c'était de créer un réseau avec un numéro vert, demande de subvention. Je trouve que maintenant, ce réseau est devenu un peu autre chose, plus léger, il me correspond plus. Ma raison de venir, c'est la différence, le fait que nous soyons tous complémentaires. Les personnes qui viennent, ce sont des associations comme Muse, et c'est très important pour moi, par exemple, que les personnes puissent venir, celles qui ont un handicap. Ces personnes se donnent les moyens pour se rendre disponibles. Le réseau de la santé nous apporte des espaces de réflexion. Est-ce que tu as des besoins particuliers avec le RLS? Je ne sais pas si c'était pour compléter la question. Mes besoins, la tolérance. J'ai besoin de m'enrichir avec les autres, de comprendre ce qu'ils font. Je suis curieuse et ça me fait très très plaisir de mutualiser nos expériences. Et aussi, quand je parle du réseau L'Oreille Santé, je dis aux personnes, ça vous permet de rencontrer des personnes différentes, complémentaires des médecins, qui en général ont un parcours un peu particulier, comme le mien. Puis des infirmières, mais aussi des sophrologues, des hypnothérapeutes et d'autres personnes que nous ne connaissons pas encore et dont nous avons simplement besoin de nous assurer de leur sérieux, puisqu'il y a une charte que nous avons réalisée et c'est très important effectivement que les personnes qui nous rejoignent soient dans une perspective avec une éthique professionnelle. Nous ne sommes pas là pour nous faire mousser, mais nous sommes là pour apprendre les uns les autres avec humilité et avec confiance. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à développer ton approche professionnelle? Eh bien, la voix, le chant. J'ai toujours chanté depuis toute petite, je crois. Le désir de prendre soin des autres, et c'est pour ça que j'avais fait médecine un peu aussi parce que c'était une manière de me donner du temps pendant 10 ans de savoir ce que j'allais faire. Je suis ravie parce que ce diplôme de médecin que j'ai mis dans ma poche pendant une quinzaine d'années pour découvrir la musicothérapie, le chant, la voix, eh bien je l'ai retrouvé avec la phoniatrie. Alors c'est vraiment très beau. On trouve sa voix comme ça. La musique, c'est ce qui m'amène à ce que je fais maintenant. Écouter les gens, tous ceux qui ont besoin de mieux communiquer avec ou sans leur voix, développer tous les moyens de communication. La musique, c'est royal. Le geste, c'est royal. Être là, respirer, même derrière un masque, c'est royal. Ce qui m'a amené à aller vers la phoniatrie, c'est parce que j'ai eu à un moment donné un problème avec ma voix. C'est grâce à cet empêchement que j'ai développé cette capacité de comprendre tous ceux qui étaient empêchés. Alors, à quel public t'adresses-tu et qu'est-ce que tu leur apportes? Alors, si je fais le compte de toutes les années avec Muse, j'ai commencé avec les personnes âgées et je suis toujours avec elles, notamment avec les personnes Alzheimer, qui ont des capacités absolument inouïes, le sens de la rime, une désinhibition incroyable qui fait du bien à tous les normopathes que nous sommes. Je travaille bien sûr avec les personnes handicapées physiques, handicapées psychiques, des personnes malvoyantes, notamment auprès d'un ESAT. Nous avons travaillé depuis 1998. J'ai travaillé 10 ans en maison d'accueil spécialisée avec des personnes qui n'ont parfois que des battements de paupières pour s'exprimer. Et alors là, il faut effectivement être très créative pour communiquer avec ces personnes. Je travaille beaucoup avec des personnes autistes également. Là aussi, passer de l'autre côté du miroir, sentir qu'il y a toujours possibilité de communiquer grâce à la musique, grâce à la communication non verbale. Voilà. Et puis, pendant 7 ans, j'ai travaillé derrière les barreaux avec des personnes incarcérées. Et c'est très important de comprendre que derrière des personnes violentes, oui, certes, mais donc ce sont des hommes. J'ai beaucoup appris là-bas. Et puis, donc, je fais aussi des formations pour les enseignants, pour les soignants,
à la fois pour la prévention vocale, pour les enseignants, leur permettre de comprendre ce bel instrument qu'est leur voix, leur donner envie de jouer avec et de prendre soin de lui. Et puis les soignants, c'est pour nous aider les uns les autres à justement comprendre que la voix est notre médiateur et qu'avec la voix, nous pouvons faire beaucoup de mal ou beaucoup de bien. Voilà, donc j'essaie de développer en technique psychomusicale, corporelle et vocale la sensibilité de tous les professionnels qui sont en lien avec des personnes qui sont plutôt démunies. Et puis au sein de Muse, en fait, je m'occupe de tous ceux qui souhaitent jouer avec leur voix, découvrir cet absolument extraordinaire instrument que nous avons, en voix parlée, en voix chantée, tous ceux qui pensent qu'ils chantent faux, voilà. Donc c'est le plaisir de chanter ensemble. Et là, par exemple, grâce au confinement, nous avons pu inventer des choses à distance. Et voilà, c'est toujours très très beau de sentir comme la voix nous réunit. Alors j'ai oublié aussi les personnes que je vois à l'hôpital, les personnes qui notamment donc, ont des problèmes d'acouphènes et d'hyperacousie, c'est-à-dire très sensibles au bruit fort. Nous avons créé depuis 2015 une équipe pluridisciplinaire dont j'ai la coordination, avec laquelle donc il y a des personnes du réseau Loiret Santé, puisque en plus donc d'un médecin ORL et d'audioprothésistes, il y a d'autres personnes comme des hypnothérapeutes, des sophrologues. Et donc toutes ces personnes font partie du réseau Loiret Santé, gage de leur sérieux. L'accompagnement que je propose pour ces personnes acouphéniques est un accompagnement à la fois en tant que médecin phoniatre avec la visualisation de leur voix, une thérapie sonore pour apprivoiser leurs acouphènes, jouer avec les sons plutôt que d'en avoir peur. Et puis aussi une thérapie manuelle que je propose également pour les personnes qui ont des problèmes de voix, puisque finalement la plupart du temps on se rend compte que tous ces problèmes, souvent psychogènes d'ailleurs, sont reliés à des problématiques de tension, d'hypertonie au niveau de la mâchoire, au niveau de la nuque, des épaules, une respiration peu ample, puis bien sûr une approche en psychothérapie, c'est-à-dire écoute empathique, écoute des émotions, reformulation, avec toujours cette qualité de bienveillance. J'aime bien faire ces petits exercices où on sent simplement sa respiration fraîche et sèche avec donc cette sensation d'ouverture, de détente inspiratoire et de sentir tout simplement chaud et humide notre expiration, inaudible ou sonore. Voilà, le plaisir d'être, tout simplement. Super. Donne 3 valeurs qui te caractérisent. L'enthousiasme, la simplicité, je crois, et puis l'empathie. Moi, je dis toujours que j'ai attrapé votre chat parce que les gens qui perdent leur voix, je le sens déjà dans mon corps. C'est une qualité qui est très importante pour tous les professionnels. Et c'est très beau à développer pour chacun. Super. Comment vis-tu la crise sanitaire et qu'est-ce que tu souhaites apporter aux autres? Je trouve qu'elle nous permet de nous arrêter, d'écouter, d'être probablement plus vrai. En tout cas, c'est mon ressenti. J'arrive de pas vraiment avoir peur, mais c'est un peu ce qui me caractérise. En revanche, pour les autres, à l'hôpital, par exemple, maintenant je me mets la blouse, mon masque, et en fait, je me rends compte que pour beaucoup de personnes, c'est un empêchement à la communication, une barrière, c'est vrai. Et en même temps, j'essaye le plus possible maintenant de faire comprendre aux gens que ce petit bout de tissu qui est devant notre bouche nous permet peut-être justement de mieux ressentir la qualité de notre respiration qui est fraîche, comme je le disais tout à l'heure, à l'inspire, chaude à l'expiration, et que nous pouvons ciseler nos mots, nous pouvons jouer avec les résonateurs, amplifier notre voix en fait, hein, dans cette cathédrale qu'est notre bouche, notre nez. En fait, accueillir cet empêchement et le vivre non comme une contrainte, mais comme une invitation à développer nos qualités vocales, nos qualités de sourire. Parce que même si nous ne le voyons pas, ça s'entend quand nous sourions derrière notre masque.
Super, merci à toi Isabelle. Merci à toi.